Bonjour à tous, c'est le Snake, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au tirage célébration des champions. Donc, on va commencer directement le défi. Donc, je suis déjà en 4 victoires et c'est un mode tirage. Donc, on va choisir directement le Fua barbare. On va prendre le roi squelette, le moine, je l'ai testé une fois. Moi, je pense que c'est une carte très forte, mais vraiment ça dépend des cartes qui sont en face. On va prendre les recrues et on va prendre le chevaucheur de cochon. Je pense que ça peut être pas mal. Je lui ai laissé le fût à squelette puisque j'ai le fût à barbare. Et je pense que les recrues vont pouvoir très bien counter le GR. Donc on va partir directement en chevaucheur de cochon. J'ai la boule de neige aussi pour le fût, c'est parfait. On va mettre la boule de neige, la défense et clean. Et on va préparer les recrues, on va vraiment pas s'embêter avec le moine. La défense est parfaite pour l'instant. On va pouvoir partir en archer magique pour gérer tranquillement le sorcier de glace. On va mettre un fût à barbare. On va mettre le roi squelette. On aura pris quelques dégâts, mais je pense que ça va pas nous coûter la game. On va partir directement chevaucheur de cochon. On arrive à rattraper les dégâts qu'on a pris sur la droite. Et on va repartir en recrue royale. Malheureusement, notre adversaire qui a le bourreau et qui va faire énormément de value sur les recrues. C'est un petit peu dommage. On a réussi à gérer le bourreau. On va partir archer magique sur le côté gauche. Notre adversaire qui poison, ok, y a pas de problème. On va partir dragon squelette. On va mettre le roi squelette, la boule de neige pour les gobelins. Et on va partir directement chevaucheur sur la droite. On va mettre un archer magique pour la défense. On va mettre le fût, on sait très bien qu'il a un gel, on va faire très attention à ça. On va mettre les recrues royales. Le roi squelette sur la gauche. L'objectif, ça va vraiment être de sauvegarder notre tour. On va mettre le chevaucheur de cochon. Notre adversaire qui a mis le gel en défense. On va mettre la capa sur la gauche. On va mettre la boule de neige pour terminer la tour de droite. Et c'est game pour nous. Bien joué à lui. Super combat. Et la première game qui se passe extrêmement bien. Donc je pense que le choix de deck a été vraiment pixel. Malheureusement il avait le bourreau, mais on a réussi à le gérer. Pardon. Donc on va partir géant gobelin. Je pense qu'on peut se permettre un petit poison. On va prendre le roi squelette pour gérer son fût. Et on va prendre la sorcière. Je sais pas ce que ça donne le combo moine guérisseuse. On va voir ça tout de suite. Je pense que ça peut être assez fort. On va mettre la foreuse directement. On rajoute la sorcière pour le GR. Je suis pas sûr que le GR First Play soit un très bon move. Surtout qu'il a mis une boule de feu dans le vent. Donc là on va mettre le roi squelette devant la sorcière. On va récupérer toutes les âmes. On va mettre la capa. Et notre adversaire qui se fait complètement déborder. Et on va prendre déjà la première tour. Notre
adversaire qui a beaucoup trop forcé sur son premier push à mettre un GR first play. Donc là on va mettre un chasseur sur la gauche au cas où s'il mettrait un GR sur la gauche. On va juste mettre les gardes pour son GR. Il est beaucoup trop agressif de toute façon. On va mettre la foreuse Goblin sur la tour de droite. Le roi squelette dans le middle. On va même rajouter un petit poison. Le poison était peut-être un petit peu forcé. On va essayer de gérer ça. Au mieux, on va mettre un colis. J'ai un petit peu tardé en plus. Je pense qu'on va laisser la tour à l'adversaire. J'ai vraiment pas envie de prendre du risque. On va mettre un chasseur, le géant gobelin pour tanker. La boule de feu dans le vent de l'adversaire. La défense est plutôt correcte. Donc là, encore une fois, on assure la défense, on défend proprement le GR. Et on va pouvoir mettre une foreuse directement sur la tour du roi. On va mettre le poison. Il a voulu pré-shot la foreuse avec son armée de squelettes, mais c'est complètement fait exploser. On va mettre la capa. Et c'est le 3 couronnes. Bien joué à lui. Super combat. Donc là, j'aurais pu, je pense, défendre sur la droite et sauvegarder ma tour, mais ça aurait été un très gros risque, puisqu'il aurait pu partir de l'autre côté. J'ai préféré abandonner une tour et assurer la victoire. On va partir directement dans la troisième game de la vidéo. On va prendre le pêcheur au cas où si on a une petite activation de tour du roi facile. On va prendre les fripons. Je pense qu'il va vouloir forcer énormément avec son électro géant. Et on va prendre la foudre, la charrette à la place du prince ténébreux. J'espère quand même que j'ai une bonne win condition. On va mettre le chasseur, le pêcheur pardon. Bon, le placement est pas optimal, mais ça va suffire. On va mettre une charrette fond du terrain. Notre adversaire qui met tout au pont, c'est bien ce que je pensais. Donc je pense qu'il fera de même avec son électro-géant. On va mettre le sorcier glace fond de terrain. On va mettre les fripons. Et la première défense qui va être parfaite. Le bombardier qui va se faire gérer. On va pouvoir partir en GR devant. C'est exactement ce que je voulais. On va mettre un pêcheur. Le moine qui se fait grab par le pêcheur. Et là c'est vraiment un très bon choix de deck de ma part, puisque j'ai pris le pêcheur sans même savoir qu'il y avait un GR. Et la défense est encore une fois nickel. Donc il va vraiment falloir faire très attention s'il a une foudre dans son deck, puisque mon pêcheur peut se faire one shot par la foudre et ça pourrait se compliquer. Le Kava qui dash sur la tour, c'est pas très grave, on n'a pas grand chose pour l'arrêter malheureusement. On va pouvoir positionner les fripons. Je ne sais pas pourquoi il a mis un esprit glace. On va mettre le GR, on va préparer le pêcheur, on va mettre les gardes pour essayer de protéger le pêcheur au mieux. Malheureusement on n'aura pas gratté énormément sur la tour. On va mettre le sorcier glace. Et on va pouvoir repartir en GR devant la charrette.
On va mettre un pêcheur. Malheureusement, il fait vraiment des très bonnes défenses pour l'instant. On va mettre une reine. On va mettre la capacité. La capacité adverse qui est un petit peu ratée, je pense. La défense est propre. Le Kava n'a pas d'H. Je pense qu'on peut tenter un petit GR sur la droite. Ça va forcer de la défense. On va mettre le pêcheur et les fripons. On va mettre les gardes. On va mettre la charrette. Le sorcier glace. La charrette qui connecte à la tour, c'est parfait. On va mettre la reine, la capacité et le GR qui termine la tour. Bien joué à lui. Super combat. C'est une game un petit peu serrée. Mais il n'a pas réussi à mettre énormément d'électro-géants. C'est bien ce que je pensais. Et le choix de deck est encore une fois parfait. J'ai pas voulu le prendre. Et je pense que j'ai bien fait puisque j'aurais eu électro-géant et GR. Et ça aurait peut-être été un petit peu lourd. Donc on va prendre la mousquetaire pour ce dernier combat. Je l'espère, ça voudrait dire qu'on a gagné. On va prendre l'archer magique, la fourreuse. Et on va prendre l'esprit de feu qui peut faire énormément de value face à toutes ces gargouilles. On joue contre Abba 69, on va lui souhaiter bonne chance. Et on va partir sapeur, fond de terrain, on va split, ça va forcer des défenses. Et là on peut poser le roi à squelette. Comme vous pouvez le voir, ça a forcé 6 d'élixir pour seulement 2 d'élixir mis en attaque. On va mettre la fausse gobelin, la capacité du roi squelette. Notre adversaire qui rajoute des gargouilles. Je pense pas que c'était nécessaire. On va juste mettre un esprit de feu pour gérer les gargouilles et prendre 0 coup. On va mettre les sapeurs, on va mettre la bûche en pré-shot. Donc ça permet de faire connecter un sapeur, c'est parfait. On va mettre la mousquetaire, la fourreuse gobelin. On va mettre l'esprit de feu. On protège absolument la mousquetaire. Et on va remettre des sapeurs. Je pense que je peux me permettre de forcer un petit peu. Et les 2 sapeurs vont connecter à la tour, magnifique. On va juste mettre une petite mousquetaire pour pas tout prendre trop cher. Et on va pas forcer plus que ça. J'ai pris un très bel avantage pour l'instant. Je pourrais repartir Force Goblin, sauf que s'il met une horde de gargouilles, je vais être littéralement dans la merde. On va juste mettre une petite bûche, on va mettre la foreuse en défense avec l'archer magique. On va pas prendre de risque. La défense du ballon est correcte. On va même pas prendre les dégâts de mort. My bad, je crois qu'on les a pris, j'ai pas fait attention. Donc là on va forcer un petit peu sur la défense. On va juste mettre une petite bûche tranquillement. On va remettre une foreuse gobelin. Et un archer magique pour défendre le ballon. On va mettre la capacité du roi à squelette. Et on arrive à prendre la première tour. On va mettre les gardes et les sapeurs. On va mettre une bûche.
Et on a un sapeur qui connecte, c'est parfait. On va juste mettre un esprit de feu, des gardes. Bien joué à lui, super combat. Et c'est un full win dans ce défi et dans cette vidéo. Et ça fait extrêmement plaisir. Bon, les défis n'est vraiment pas très compliqué. Mais ça fait toujours plaisir de faire 0 défaite. Et on va récupérer le petit coffre en or. Pas grand chose d'intéressant dedans. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.